Hello, hello, je venais de mettre en route une vidéo, puis elle s'est coupée direct. Je crois que j'ai pas bien appuyé avec le petit doigt. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un unboxing de chez Gutfeld. Donc je profite, mon mari m'a dit, tu dois filmer? J'ai dit, ben oui. Bon, pas longtemps, hein, pas une heure. Hein. J'ai dit non, à peu près 40 minutes, bah, logiquement, en gros. Donc, voilà, il faut que je papote moins pour que monsieur puisse redescendre et faire ses travaux. Enfin, bien sûr, en barre d'infos, vous retrouverez le lien de la boutique, le lien des articles, et si jamais, code promotionnel, etc., etc., parce que si je vous dis ça, c'est pas pour rien. J'ai eu des informations d'autres compagnies avec lesquelles je suis, et j'ai dû rajouter des offres promotionnelles en ce moment avec... il y a eu Halloween, enfin, il y a Halloween, mais bon, ça sera passé d'ici là, avec la vidéo ici. Mais oui, on parle aussi des Black Friday, on ne sait jamais qu'il y a une offre qui vient se rajouter. Et d'ailleurs, une compagnie m'a offert pour vous un code promo également que j'ai dû rajouter en barre d'infos. Donc, regardez bien, dans ces moments-là aussi, je mets une épingle pour vous dire attention, attention. Donc, voilà, ça bouge au niveau des compagnies, je trouve, en ce moment. Donc, regardez bien la barre d'infos. Pour l'instant, j'ai rien au niveau de Gutfeld, à part le lien des produits et le lien de la boutique. Alors, si le chien s'y met pour que je ne puisse pas tourner comme je le veux, où va-t-on? Mais où va-t-on? Donc, j'ai deux produits à vous montrer. Ben, je suis bien proche de la table, comment ça se fait? Je viens de brosser mon chat, je suis pleine de poils. Je me suis levée tard, donc je suis même pas encore douchée. J'ai déjeuné, j'ai rempli mon carnet de notes que je devais faire. Et puis ensuite, ben, voilà, j'ai chargé mon téléphone, plus de batterie. Et mon mari dit, si tu dois tourner, c'est maintenant. J'ai dit, ben, je peux pas, j'ai plus rien. Donc voilà, allez, c'est parti. On continue alors avec une série que j'aime bien en ce moment, j'ai envie de magie, et il s'agit de Mickey, et aujourd'hui nous avons Minnie en plus. À première vue, si je ne me trompe pas, aucun rapport avec les personnages que j'avais sur une des toiles Mickey que je vous avais montré, qui était le même style, à part la culotte avec les roses. Ça me parle pas le reste. Hein. Là on voit bien. J'ouvre. J'ouvre sur le côté, mais l'autre côté, puisqu'il y a Monsieur Doudou, hein, vous voyez ces petites pattes. Mon petit pot de colle, je viens de le brosser à fond là. Un mot le loup. Et il aime bien jusqu'à un certain temps, après il mange la brosse qu'en fait. Il n'aime pas trop longtemps. Donc vous voyez, on voit bien dans le personnage. La petite sirène avec tous les poissons autour. Tarzan. Ouais. Les roses. Blanche-Neige. Là, ici, il a un bras tigré. Alice. Stitch, le roi lion. Vous voyez, c'est très chouette. Et le petit nœud de Minnie assorti à la culotte courte de Mickey. On a Olaf. Alors derrière, un poisson peut-être. Ouais, c'est peut-être Dory. Je sais pas. Ensuite, des personnages peut-être du Roi Lion ici aussi. Ah, ça va être sympa. Belle et le clochard. La vilaine marraine, enfin la vilaine sorcière quoi, dans La Belle au bois dormant. Ouais, je regarde, que je dise pas de bêtises. La Belle au bois dormant. Ouais, si. De toute façon, il y a toujours une vilaine sorcière dans les parages. Ah, et puis, regardez, à quoi ça me fait penser. Regardez cette chaussure ici, qui émet des petites étoiles. On dirait une chaussure magique. Ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça? La chaussure de Cendrillon. C'est trop bien. Et ici, son pied, il a l'air comme tout glacé. C'est génial. De toute façon, sachez que dans les éléments Disney, il y a toujours quelque chose de caché derrière les logos Disney, etc.
C'est bien fichu. La magie de Disney. Voilà, toujours. Alors, qu'est-ce que tu fais, Doudou? Ah oui, il y a mon maître ruban. Oh, t'as eu peur, il a faim de ses bons, et du coup, moi, j'ai eu peur aussi. Alors, le patron. Oh, bah ça va. Enfin, c'est petit, mais franchement, regardez. Au milieu, les pourtours, nous avons beaucoup de blocs. Forcément, qu'on allait retrouver du confetti. Des points qui se suivent. Oui. Alors là, c'est vrai, ici, c'est assez confetti, mais c'est pas non plus des zones de fou, quoi. C'est pas immensément grand. Ici, on est sur 1, 2, 3, 4 carrés. 4 carrés et demi. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 et demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pas entier. Vraiment, on peut venir s'amuser entre un coup du confetti, un coup du bloc. Et encore, c'est beaucoup ici aussi des zones qui se suivent. Ça, c'est les symboles aussi qui font ça. Moi, j'ai remarqué depuis un petit moment, suivant les symboles, toutes ces informations de couleurs, même s'ils se suivent, ça peut paraître un peu confetti, même si ça ne l'est pas tant que ça. Regardez même l'oreille de Mickey. On a d'ailleurs, c'est spécifié, puisqu'on a le 7. Mais ouais, ça va se faire vraiment douceur. On a 25 couleurs pour cette toile. Moi, je les trouve vraiment trop belles. Voilà, moi, je suis ravie de les avoir. Donc, c'est une 40 par 50. Elle fait 173 points sur 129. Donc, 173 comme ceci sur 129 comme cela. Voilà. Donc, ben, ça va être sympa. On a du 939 et on n'a pas de 310. Je vous le dis parce que c'est vrai que des fois on s'attend à des couleurs noires, mais non. Donc, à savoir que ça sera un petit peu, comment dire, ça va nous faire penser un petit peu à du vitrail, mais moins que l'autre que je vous ai montré. Bon, le 939 fait bien son job, hein, il est très foncé, même s'il a des reflets bleutés. Je regarde où il est. Le 939, ben on l'a ici, la truffe, les yeux, pareil. Les pourtours, donc ça va venir délimiter un petit peu partout. On en a par-ci, par-là, en dessous. Ça sera vraiment pour mettre l'accent sur des éléments, pour les mettre un petit peu aussi en relief. Maintenant, si ça ne l'est pas assez à votre goût, il y a toujours moyen de faire du backstitch. Alors, backstitch, on y vient, j'y travaille, je travaille alors dessus, mais de façon informatique, c'est-à-dire je vous prépare mes petites barrières de présentation, de vidéo, pour vous faire la vidéo avec les points spécifiques. Voilà, donc vous inquiétez pas, ça vient. Moi j'aime les choses bien faites. Vous voyez, je manque de temps, alors c'est pas évident si je me mets une pression, parce que je sais que mon mari il est là, il attend. Je vais pas être à 100% de moi-même. J'aime bien me surpasser, me dépasser et être zen, à l'aise. Et voilà, bon, pour un unboxing, c'est pas la même chose. Je vous présente des produits, mais c'est vrai, je me mets un petit peu plus la pression quand ce sont des tutos. Je veux bien faire, je veux pas dire de bêtises, et je veux que vous compreniez au maximum ce que je veux vous transmettre. Qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il n'y ait pas de doute possible de votre côté, que ce soit ça y est, j'ai vu, j'ai compris. Au pire, je peux revenir encore sur la vidéo, mais que ce soit bien compris pour tout le monde, qu'il n'y a pas de doute. Voilà, donc moi je me mets une barre quand même assez haute pour que ce soit lisible, compréhensible au maximum. Voilà, ça ce sont des catégories de vidéos où, alors pression oui, pression non. C'est pas évident à vous expliquer, mais on transmet quelque chose. Donc je me dis, j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de dire n'importe quoi. Donc voilà, ça vient, vous inquiétez pas. Et en plus, ça reviendra lors de la vidéo avec l'European Town. Je vais vraiment faire aussi des blogs comme ça, vidéo tuto sur des choses bien précises qu'on va rencontrer sur l'European Town. Donc je veux être la plus complète possible.
il est toujours temps de venir nous rejoindre pour l'European Town. On m'a déjà demandé. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Alors, attendez, hein, parce que j'avais des fils pris dans ma toile. Alors, j'ai un zig 8 fils, hop, ici, in the poubelle. C'est bien, ma bougie me sert de poubelle. Elle n'y a plus rien dedans, il faut que je la nettoie à fond parce qu'elle est remplie de noir. Mais elle est tellement belle, cette bougie. Alors, on a 2 aiguilles pour du 11 CT. Toile qui n'est pas surjetée sur son pourtour. D'ailleurs, j'avais une lisière ici, elle a été... elle a été coupée vraiment à son bord, ce qui fait que ça s'effiloche, mais c'est pas grave. On coupe, il n'y en a plus. Je vais arrêter d'enlever comme ça, parce que je fais pire que bien en arrachant à la main. Il faut vous donner un petit coup de ciseau et c'est bon, hein, il n'y en a plus. Et après, soit vous venez mettre du ruban de masquage, ou on peut mettre aussi un petit filet de colle sur pourtour. On attend que ça sèche bien. Ça va être un petit peu épaissi, mais ça va empêcher de s'effilocher. Sinon, il y a le petit surfilage à la main. J'ai un tuto vidéo dans mes vidéos. Et sinon, le point zigzag de votre machine à coudre. Voilà, regardez la toile. Franchement, c'est super lisible. On voit ici qu'il y aura beaucoup de couleurs. Mais rien de spectaculaire. Hein, rien de... Enfin, moi, personnellement, moi, je vois ça. Moi, je suis contente. Hein. Je suis contente. Regardez dans le pied de Mickey, par exemple, ici. Il n'y a pas grand-chose. Ici, la culotte, il n'y aura pas grand-chose non plus. Ce sera vraiment à certains endroits. Donc, passez de jongler d'un lieu confetti, vous en avez marre, vous fatiguez ou la luminosité ne vous le permet plus, repartez sur des zones blocs. Au moins, vous avancez votre toile, vous vous faites toujours plaisir. Et puis, si jamais vous en avez marre, vous la mettez de côté, vous ressortez peut-être un projet plus zen, ou simplement vous vaquez à vos occupations dans la maison, ou de jardinage, ou regardez un bon film tranquillement, histoire de, allez, que ça va revenir. De toute façon, des fois, on en a marre hein, d'être longtemps sur un projet. On est fatigué, on se dit, allez hop, pour aujourd'hui, c'est bon. Moi, c'est ce que je fais aussi. Hein. Au bout d'un moment, je dis stop. Et puis voilà, on n'a pas le choix. Hein. On va pas non plus s'écœurer. Donc, voilà, un beau petit point de croix. Tout mignon. Alors, ma toile, elle a l'air un petit peu étirée ici. Bon, elle va vite s'assouplir. Ça, je peux vous le dire. Elle est pas très épaisse, très amidonnée. Quoi qu'il en soit, même si ma toile paraît un petit peu gondolée ici, ça va se remettre, on peut bien la retendre, hein, si jamais vous voulez la mettre dans un cadre. Il y a moyen de bien étirer. Là, pour l'instant, il y a l'amidon qui fait que, mais même en faisant ça, je vois bien que j'arrive à repartir sur quelque chose un peu plus droit. Hop, allez, c'est parti, je mesure. En bas, on est sur du 39,9. Et dans l'autre sens. En plus, ça fait partie d'anciens modèles, celui-ci. Donc, les organisateurs de fil sont les anciens. 29,4. Voilà. Donc, je vous la remonte de plus près. Donc, 25 couleurs, hein, ici, à rappeler sur votre toile, avec le petit logo de l'illustration en question. Voilà. Ouais, non, franchement, je suis super contente. Alors, il y a des petits filets par-ci, par-là de plus clair. Ça, c'est au niveau de l'impression de la machine, hein, comme une imprimante. On voit que c'est nuancé, mais bon, ça n'entache en rien les symboles. Hein. C'est surtout sur des zones... c'est surtout sur le rose, en fait, que ça m'a fait ça. Oui, il n'y a que là, en fait. Légèrement ici, sur le bleu. Voilà. Mais franchement, top. Alors, même si c'est du DIY cross-stitch, même si le patron n'est pas très grand, c'est suffisant pour ce genre de modèle. Franchement, on s'en sort pas mal avec ce genre de modèle. Voilà, quand ce sont des grands paysages, grands portraits,
Quand c'est cette taille-là, là, c'est problématique. Mais pour ce genre d'illustration, ça passe. Ça passe, ça passe. Alors, les fils. Mon doudou, il tourne en rond. Hop là. Voilà. Hop, j'ai dû allumer un petit peu côté salon parce qu'il fait sombre dehors. En ce moment, on a vraiment un temps de Toussaint. Voilà. Je fais ma curieuse sur ce que j'ai à côté. Je voulais voir un petit peu c'était quoi la compagnie. Voilà les fils. Non, ça va être sympa. Que fais-tu? Non, tu peux pas. Je m'en doutais. Voilà. Fallait bien qu'il fasse une bêtise. Hein. Il faisait ses griffes. Alors, c'est en dessous de la chaise, mais non, c'est niette. D'ailleurs, on a acheté un nouveau tapis pour l'entrée de la maison. Parce que quand on rentre avec les chaussures, bah, on enlève tout de suite les chaussures. Hein. Moi, je suis non-stop en chaussons dans la maison. Eux sont en chaussettes. Mais c'est pas possible, ce chat. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu veux ma place? Attends. Je peux même plus mettre ses affaires sur une chaise. Allez, viens, Doudou. Viens t'asseoir. Et monte. Et voilà pour le reste des fils. Oui, donc j'ai un parquet clair. Hein, vous avez déjà vu quand je mets des grandes illustrations, des grandes toiles au sol. Et du coup, ça salit vite. Et dès qu'il l'a vu, hop, il a été faire ses griffes dessus. Bon, je préfère qu'il fasse ça là que sur mes chaises. Mais non, il fait partout. Voilà pour les jolies couleurs. Un joli panel de couleurs. Donc ça, c'est le 939. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont nouveaux dans le milieu. C'est un bleu marine qui tire sur le noir. Voilà. Que fait-il encore? Attendez, hein, excusez-moi. Ah il est sur la chaise en face de moi. Ok. Bon, tant qu'il ne fait pas de bêtises, moi, ça me va. Donc, moi, j'enroule comme ceci. Chacun fait comme il le sent. Mais j'aime bien quand je déballe mes projets, quand je veux commencer quelque chose, ou même quand je range. Voilà, je tourne comme ceci. Donc, sa pochette, du coup, je lui ai fait de la place. Et finalement, il n'est même pas venu là. Alors, vous voyez, ça sert strictement à rien. Donc, pour ranger avec ces pochettes, je fais comme ceci. Hop, j'ai tout mis ici. Oh là là, il est déjà à terre. Hein. Tu veux revenir, mais tu rigoles de moi. J'entends Sarah là qui me dit que c'est un sacré mon doudou là. Je retiens jamais le nom qu'elle me donne pour parler de mon chat ou des chats en général. C'est trop. Voilà pour cette petite toile de DIY Cross Stitch. Bon, finalement il n'est pas venu non plus sur la chaise. Il a envie de m'enquiquiner. Alors, la toile Minnie et Mickey 11CT estampée 40 par 50, elle est au prix de 7,99 €. Donc bien sûr, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec Gutfeld, que je remercie infiniment d'ailleurs pour la confiance qu'il me témoigne. Ensuite, deuxième toile, toute autre chose. Je mets ça ici. Je suis partie sur toute autre chose. Ah, on découvre déjà organisateur cartonné. Donc peut-être un ancien modèle ou juste à temps. On voit pas trop, mais on voit un peu quand même. Alors, je cherche l'ouverture, c'est bon. Alors, on est sur la compagnie sans nom. Ah, j'ai cru qu'il y avait des taches, j'ai eu peur. Non, non, c'est pas des taches, c'est du noir. Donc, j'ai pris cette illustration qui est floutée, mais qui est plus visible à la caméra. Donc, il s'agit d'un paysage avec un petit lac plein de verdure et de fleurs. On se croirait dans un jardin extraordinaire et une magnifique villa. Ça y est, j'ai plus son nom. J'allais dire contemporaine, oui, mais les villas un peu américaines, anglophones. Oh là! Ouais, il y a de la bavure dans l'air, un petit peu flouté ici. C'est pénible, mais bon. Malheureusement, les entreprises essayent de faire au mieux à chaque fois et c'est compliqué. Alors, c'est une 11CT avec sa référence.
40 par 50 et 191 par 148. Donc 191 et 148 points. Là, ici, on parle de points, hein, d'accord? Parce que mon mari me dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas une 40 par 50, ta toile, c'est 191. Ben, t'imagine si tous les projets étaient 191 cm. Ah, j'étais mort de rire l'autre fois. Il s'intéressait à ce que je faisais, j'étais encore à apprendre des choses. Prochaine étape, on apprend les croix. Non, je préfère même pas. Oh, il sait coudre un petit peu à la main. Il le faisait avant. Parce que dans sa famille, sa maman, oulala, 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 confetti à souhait. Bah, il reprisait les chaussettes et tout ça avant chez sa maman. Et du coup, il y a des notions de petite couture. Alors, 37 couleurs. Confetti à souhait. Et il y a eu un petit peu du dégorgement. Ah ouais, du dégorgement de patron, de couleurs. Ouais, c'est méga confetti. Méga confetti, mais il y a quand même des zones un peu plus blocs. Alors ici, on vous dit du 4, mais c'est parce que le 4, comme je vous dis souvent, il a un petit acheminement. Alors vous, sur la table, c'est incroyablement confetti. Mais moi, quand je l'ai vu aussi, hein, vous avez entendu mon petit cri. Alors, je vous montre de plus près. Alors, je suis embêtée par le bras gauche, c'est pas grave, je vais plier. Ça, c'est le genre de toile, il faut prendre son temps, se délimiter, se donner un cap à franchir. Et hop, d'ici 15 jours, 3 semaines, je reprends. Ou avant, si vous en sentez le cœur à l'ouvrage. Et je suis sûre que c'est un petit bijou. Mais avec beaucoup de confetti. Mais on a des zones blocs. Alors voilà, tellement il y a des nuances et que c'est un petit peu flouté sur mon patron, que ça enlève aussi le charme du patron. Ici, ben, je vois... Là, ici, ça a vraiment dégorgé, je vois rien. Ici aussi. Alors ça, à mon avis, c'est tous des patrons qui ont été réalisés pendant certainement l'été, les grosses chaleurs. Ça dépend quand est-ce que eux, dans leur pays, ont eu de fortes chaleurs. Et ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à... On va rentrer là dans une période où déjà maintenant, je pense, où c'est plus pratique d'imprimer pour eux. Mais à mon avis, ça fait partie d'anciens patrons difficilement imprimable, hein, quoi. Donc la légende, elle est nickel. 37 couleurs avec les symboles à côté, leur code couleur et les références couleurs que ça va donner sur votre toile. Approximativement, je sais pas ce que j'allais dire, mais voilà. Oui, des maisons victoriennes, ça y est, ça m'est revenu. J'aime beaucoup visualiser ce genre de maison, mais habiter là-dedans, je me projette pas du tout. C'est pas... ouais. Et puis bon, on n'a pas été élevé avec un milieu comme ça. Peut-être d'autres arriveraient à se projeter, mais... Ou alors à plusieurs. À moi, un rêve que j'ai, c'est comme dans les films de Noël. C'est louer une espèce de grand chalet de Noël à la neige et tout ça. Enfin, à la neige, je sais pas trop où. Et qu'on passe tous Noël ensemble. Oh, mais ça, j'aimerais. Ça, c'est un truc, ça me parle. Quand je vois les films de Noël là-dessus, tout de suite, je sais que je vais adorer le film. Alors, on va regarder la toile. Le petit kit, tout le kit, avec l'anneau, le pompon avec nos 5 aiguilles et l'enfil aiguille. Donc, toile surjetée. Toile très très souple. Hop, à l'endroit Isa, ça sera beaucoup mieux. Alors la toile, déjà on visualise quelque chose de plus net, hein, heureusement. Donc ça fait déjà moins, enfin moi personnellement ça me fait moins peur. Le confetti ne me fait pas plus peur que ça. Mais c'est vrai que j'ai déjà remarqué qu'avec certaines toiles où il y a peu ou pas ou beaucoup moins de confetti, on sait obtenir un même résultat. Donc, un même résultat final, peut-être même encore mieux, c'est possible. Donc, je pense à Chérinette.
Donc Aurélie, c'est marrant parce qu'on pense souvent à l'une et à l'autre quand il y a ce genre de toile avec ou sans confetti. Donc ça, c'est pas pour toi. Ça, je te le dis d'avance, c'est pas pour toi. Ni pour Caro. C'est pas pour toi non plus. Je sais que tu... Voilà. Voilà, on est tous différents. On a tous des besoins différents. Ça m'a jamais vraiment effrayée. Mais c'est vrai que j'aime aussi trouver des toiles où il y a une limpidité, où c'est plus reposant déjà visuellement et plus reposant à pas toujours devoir couper un fil, revenir, couper un fil, revenir. Je travaille sur un projet où je suis dans une zone très confetti, très bloc, et j'ai l'impression de ne pas vraiment avancer. Mais c'est normal, puisqu'on passe beaucoup de temps à couper pour 1 point, pour 2 points, grand max, je trouve 3 points d'affilée. Donc, en 2 jours, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Pardon. Donc voilà, le petit modèle. Alors, on perçoit ici la maison, hein, puisqu'elle est entourée d'arbustes, de verdure, de couleurs, de fleurs et tout ça. Pour moi, ce sera un joli modèle. Hein. Mais voilà, il faut être patient, il faut être zen, il faut voilà, avoir envie de... C'est vrai que quand on fait un craquage sur un modèle, enfin moi je suis un peu comme ça, je suis prête à tout quand j'aime quelque chose. Je suis prête à surmonter la difficulté. Mais nous ne sommes pas tous pareils à ce sujet. Je regardais une vidéo de Virginie, Diamant et Fil, etc. Me semble-t-il. Hein. C'est vrai que des fois c'est difficile de bien retenir le nom des chaînes des copines. Parce qu'il y a des chaînes qui se ressemblent fort par leur nom, ou la façon où est mis le mot avant ou après le prénom. Alors, 44,6. Je finis ma phrase, ne vous inquiétez pas. Sur 33,8. Oui, donc Virginie disait dans sa vidéo elle parlait d'elle, hein, sa façon de voir les choses, sa façon de travailler, un point mal fait ou qui part mal, elle s'embête pas à l'enlever, pour elle, elle est contente, elle dit qu'elle va pas tout non plus afficher sur les murs, moi c'est pareil, mais on est tous différents, on est tous, on a tous une éducation qui est différente, même si elle se rejoint à des moments et elle repart. On a tous des exigences sur soi différentes, c'est pas pour ça que sa toile ne sera pas jolie. Mais moi, j'ai ce besoin vital, si j'ai un point pas beau, de l'enlever et le refaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle disait, c'est que c'était elle, hein, elle parlait d'elle, et que les gens qui enlevaient, qui le faisaient, avaient bien raison de le faire. Avec une certaine, on sentait qu'elle avait une certaine admiration pour ces gens. Pour elle, c'était beaucoup de boulot en plus et du courage. Et qu'elle était admirative des gens qui étaient comme ça. Ou elle dit au contraire, vous avez raison, hein, je ne peux que, entre guillemets, vous encourager à le faire. Comme quoi, on est tous différents. Donc, soyez fiers de vos projets, même si un petit point a été fait à l'envers, vous n'avez pas envie de l'enlever. C'est votre projet, c'est votre travail, c'est ce qui fera sa petite différence avec ceux des autres. Voilà, soyez fiers de ce que vous faites. On passe, je trouve, assez de temps sur nos projets. Et il faut être fier de ce qu'on fait. Voilà. De toute façon, même moi, hein, sachez-le, c'est pas parfait non plus, hein. Tout ce qui est fait à la main, tricot, etc., c'est pas du parfait, hein, c'est ce qui fait la différence entre l'industriel et l'artisanal. On a des jolies couleurs, les amis. Une petite tresse de vert. Alors franchement, cette toile, elle sent vraiment le printemps. Elle me donne envie aussi pour l'année prochaine, hein, je vous le dis. Vous voyez comme quoi le confetti me fait pas peur. Hein. Me fait pas peur. Alors là, c'est tout emmêlé. Je vais enlever comme ça parce que j'ai pas le choix. Alors ça arrive hein, que des fois, regardez, c'est un petit peu le pêle-mêle, mais c'est du coton, donc on y arrive. Je fais pendouiller devant moi. Et puis voilà, c'est bon, c'est parti. Alors, je vais vous montrer le dernier, parce qu'il vaut le coup d'œil, il n'y en a qu'un. Donc j'ai le 37 qui est tout seul. Je vérifie quand même hein, au passage vite fait que j'ai bien 37 couleurs. C'est bien ça. Voilà. Surtout aussi vérifier vos organisateurs s'il n'y a pas une couleur manquante. Ça m'est déjà arrivé. Je l'ai vu bien après.
Donc je l'avais signalé à la compagnie parce qu'il ne faut pas non plus que ça se reproduise pour vous qui achetez aussi vos toiles. Voilà, quand on associe dans un kit, ça veut dire qu'il y a une grosse quantité à mettre avec celle-ci. Donc sur l'organisateur, souvent ils nous mettent qu'un fil. Un fil est composé de 6 brins. Je le rappelle pour toute nouvelle personne qui nous rejoint sur la chaîne et qui découvre un petit peu ce qu'est le point de croix. D'ailleurs, j'ai une abonnée, je ne sais plus qui c'est. J'ai un doute, Colette ou je dis des bêtises, qui va tenter l'aventure du point de croix à force d'avoir vu des vidéos. Non, Doudou, c'est mes fils, c'est pas les tiens. Ah, attendez, parce que alors lui, qu'est-ce qu'il me fait là? J'ai un pêle-mêle ici. J'ai le bricole boy là, qui joue avec mon maître ruban. Alors les filles avaient tendance à être emmêlées, mais c'est pas grave. Prenez votre temps, vous passez les mains dedans, vous voyez, et ça va tout seul. Si vous avez un fil qui coulisse trop loin, vous venez le rajouter. Par contre, Doudou, là, ça va plus aller, je le sens. Je te sens un petit peu... Bon, joue avec mon maître ruban, fais ce que tu veux, j'en ai plus besoin. Mais me l'abîme pas. Donc, regardez ces magnifiques couleurs. Elles sont très, très lumineuses. Ça va être très joyeux, très coloré. Donc, moi, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Plus que beaucoup. Donc on a des jolis bleus, bleu-gris, des rosés, des violacés. Oui, c'est du vert. On a des roses un peu plus fuchsia. Encore des violacés, d'autres teintes de vert. Oh, ça va être chouette. Franchement, je suis super contente. Voilà, je savais que j'avais un fil qui partait. J'en parlais... Non, si... Je sais pas de où il vient, mais il vient. Regardez, j'ai des fils ici, je sais pas trop. Hop. Alors, c'est pas grave. Je vais venir le remettre sur mon organisateur. Je garde en main de où savoir. C'est le 29. Ok, donc lui, je le rajoute. Bah, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, on aurait dit que je pressentais. Hop. Je le mets de part et d'autre avec mes mains. J'en ai un qui me regarde en train de faire la... Voilà, je le remets vite fait comme ceci. Si vous avez, parce que moi je suis en vidéo, mais si vous avez plus de temps, je vous invite à enlever tout et rajouter ce petit morceau de fil. Hop, et voilà, je le remets tout de suite à sa place. Parce qu'il arrive souvent qu'on a des fils assez proches des uns des autres et après on ne sait plus à quoi ça correspond. Alors voilà, on a des jolis roses encore, des rouges un peu grenat, des teintes beige marronnées. C'est vraiment un café dilué au lait ou un lait au café. Un bleu, un vert très foncé, du marron, un violacé très pastel, du vert, du vert, du vert, du vert. Bah oui, on est dans la verdure en même temps. Hein. Du marron, encore un rose qui tire vers le violet, un bleu, ouais, un peu pétrole. Un gris, deux teintes de... ça tire vers celui-ci, plus le jaune orangé. Voilà, vous voyez un petit peu. Hein, de toute façon, vous avez les bonnes nuances. Et celui-ci. Donc, le tout. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à la tresse qu'on a là. Le 27, c'est celui-ci. Donc, on vous le met en une fois pour que vous sachiez que le vert, c'est du 27. Voilà. Donc, on a de très, très jolies teintes. Très, très jolies toiles. Mais très très confetti. Genre en gros ils nous disent il faut beaucoup de patience pour mériter cette toile. Bon, après c'est une 40 par 50. Vous voyez les couleurs. Moi j'adore quand je fais ça parce que c'est là que tout se révèle pardon, au niveau des couleurs. J'aime beaucoup. Donc voilà, l'association de tout ce que ça va donner. C'est joli, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Voilà, ça fait partie du vert qui est en train de s'enlever aussi, lui. Mais quand j'ai tiré, non, il tenait encore bien dans la boucle. Alors, désolé, Doudou, je récupère mon plastique. Donc, ce que j'aime aussi avec cette compagnie, c'est que les fils sont mis à part. Donc, ils sont déjà davantage protégés. Je rajoute la petite tresse. Ah, toi, t'aimes bien ça. Eh ben non. De toute façon, tu as plein de jouets, tu joues même pas avec. Voilà pour les fils.
Mais qu'est-ce que tu fais, Doudou, dis donc? Voilà, je vais ranger, si je peux me permettre de récupérer mon sachet. Attends. Ah bah oui, je récupère le sachet, mais je récupère le chat avec. Je vais me lever. Tu viens, mon chéri? Tu me permets que je te prenne? Oh oui, viens. Je te mets au sol. Parce que des fois, il ne permet pas et là, il mord. Sa maman a été un chat errant. Elle a été récupérée en famille d'accueil et le lendemain, elle a mis bas. Et Doudou est né. Et mon cousin voulait l'appeler, quand ils l'ont gardé, ils l'ont appelé Choubi, Chewbacca. Mais non. Et moi, quand j'ai vu la couleur de son pelage, j'ai dit, ça sera Bounty. J'ai dit à Elise, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, trop bien, maman. Par contre, j'ai mis l'illustration derrière, donc je vois plus ce que c'est. Désolée pour les bruits, je sais que c'est embêtant. Petite pensée à Fred, je sais que elle c'est insupportable au niveau de ses oreilles. Je sais que voilà. Voilà, le petit coup d'œil sur ma jolie maison victorienne dans les teintes bleues. Ah ouais, c'est vraiment dans une forêt. Je vais penser à vous mettre l'illustration à la fin de la vidéo. Ne partez pas tout de suite. Vous en aurez un. Bon, de toute façon, même en cliquant sur le lien du produit. Alors, je vous donne son prix. C'est la Villa de Montagne. Ah oui. 11 ECT estampé 40 par 50 au prix de 14,99 €. Voilà. Ensuite, Minnie et Mickey 11 CT estampé 40 par 50 au prix de 7,99 €. Voilà pour cet unboxing. Je remercie infiniment Gutfeld. Merci beaucoup pour votre confiance. Je vous remercie, vous également qui regardez la vidéo, mes abonnés, les habitués, les courageux qui me suivent tous les jours, qui ne loupent pas une vidéo ou qui rattrapent les vidéos. J'ai une abonnée qui m'a dit, je viens de découvrir ta chaîne et c'est pas la première qui me le dit. Et je regarde toutes tes vidéos. Donc moi je fais pareil. Quand j'aime une chaîne que je découvre et que j'adore, tout de suite, voilà, je le sens, hein, c'est comme ça, on est tous pareils. Allez, c'est parti, je pars à la première vidéo et je monte. Et des fois, bah, je mets plusieurs mois, mais je m'en fiche parce que j'adore. Je feuillette les vidéos comme un livre que j'avance dans sa progression et c'est génial. Franchement, ça fait un bien fou. Donc, moi, je vous remercie toutes et tous, les messieurs qui sont peut-être en petits fantômes derrière, qui n'osent pas venir mettre de petits messages. Je suis ravie de vous avoir dans ma communauté et que vous fassiez des loisirs créatifs. C'est mixte, les loisirs créatifs. Je sais qu'il y a des enfants aussi et j'en suis ravie. Bisous au passage à Élise et Marianne. Voilà, mais Élise, c'est l'enfant de Marianne. Voilà, allez, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller voir les barres d'infos des vidéos parce qu'il y a plein d'informations. Mais quand il y a quelque chose de nouveau, je vous le mets épinglé. Enfin, en général, je vous le mets épinglé comme l'autre fois, le code promo que j'ai eu pour une boutique. Je l'ai mis en épingle. Je l'ai mis ce matin. Donc, voilà. Nous sommes mardi 31 octobre, le dernier jour. Halloween. Joyeux Halloween aux enfants, aux familles qui fêtent. Je sais que beaucoup font des soirées costumées, j'en ai fait dans le temps et c'est trop chouette. Donc profitez de la vie, faites bien attention par contre aussi au Covid et puis prenez soin de vous et des autres. Bisous tout le monde.